Alors j'espère que vous avez tous passé une très bonne lecture. Et maintenant on va s'attaquer, comme chaque semaine, à nos mots de la semaine. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de noms. En fait, ça va être une dictée sur la ville. Du coup, beaucoup de noms qui sont liés à la ville. Pas beaucoup de verbes, pas beaucoup d'adjectifs, et quelques mots invariables, mais pas beaucoup. Et par contre, ouais. Voilà. Du coup, les mots sont les suivants. Il y a une ville. Il faudra faire attention aux deux N. Un habitant qui a un T, parce qu'on peut dire une habitante. Ok, on va faire attention. Un citadin, IN, parce qu'on peut dire une citadine. Et là, une commune, ça a deux M. Et son voisin aussi a deux M. Un commerce. Un commerce, ça veut dire un magasin, par exemple, quelque chose dans lequel on peut consommer. Une commune, c'est un synonyme de ville. Voilà. Une banque, bon, facile, il y a juste QU qui peut poser problème. Un hôpital, il faut faire attention à l'accent circonflexe sur le O. Hôpital, tout ce qui est hôpital, hôte, ça prend des accents. HO, souvent accent. Un exode, EXODE. Un exode, c'est par exemple quand on part d'un endroit pour aller à un autre endroit. Par exemple, l'exode rural, c'est par exemple quand les gens de la campagne, à un moment, ils ont décidé d'aller à la ville parce qu'ils avaient plus de travail. Voici par exemple l'exode rural, par exemple les gens qui étaient à la campagne, euh, qui faisaient de l'agriculture, leurs légumes et leurs fruits et tout ça étaient payés pas cher, et du coup ils ont décidé d'aller travailler à la ville, et du coup c'était un événement qui s'appelait l'exode rural. Voilà. Et maintenant il y a l'exode urbain, c'est-à-dire des gens qui trouvent que la ville c'est pas si génial que ça à cause de la pollution, des choses comme ça. Et du coup, l'exode urbain, c'est des gens de la ville qui repartent à la campagne. Du coup, il y a de plus en plus d'exodes urbains maintenant. Voilà. Il y a campagne, il faudra faire attention au M, toujours le N devant MPB1, et le GNE. Voilà, comme campagne, Charlemagne, GNE. La population, qui prend TION, comme beaucoup de mentions, on a vu ça ensemble. Et ensuite une banlieue, banlieue qui prend un E. La banlieue, c'est ce qui est autour de la ville. Ici, on a la ville. Banlieue, c'est ce qui est autour. Là, je vais peut-être prendre un verre. Voilà. Banlieue, on appelle ça banlieue parce que la lieue, c'est une unité de distance, je crois, qui fait à peu près 3 km. Et la banlieue, c'est ce qui était à l'époque à plus de 3 km de la ville. La banlieue. Du coup, entre ça et la ville, il y avait 3 km. Et c'est la lieue, l'unité de distance, et la lieue, ça s'écrivait L-I-E-U-E. C'est pour ça que la banlieue, lieu, il y a un E à la fin. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le lieu. Le lieu, ça prend EU. Voilà. Ensuite, accueillir. Celui-là, je le trouve très compliqué, mais il faut le retenir. A-C-C-U-E-I-2-L-I-R. Faites-le chanter dans votre tête, ça sera plus rapide et vous arriverez mieux à le retenir. Développer aussi, j'ai une technique pour le retenir. C'est développer, c'est Pépé à vélo. Pépé, le grand-père à vélo. Voilà. Technique pour mémoriser, développer. Pépé à vélo. Ok. Les adjectifs, on a rural. Rural, c'est un synonyme de la campagne. Voilà. Quelque chose qui est rural, je sais pas moi. Un paysage rural, c'est un paysage qu'on peut retrouver dans la campagne, etc. Par exemple. Ensuite, on a des mots invariables. Lorsque, mieux, qui font un X, et beaucoup qui font un pied. P. Voilà. Là, on est pas mal pour les mots de la semaine. Alors, je vais vous demander de les copier dans votre cahier de leçons de français. Et je vais juste entourer les mots que les dyslexiques ne sont pas obligés de copier. Parce qu'il y a des enfants dans la classe qui sont dyslexiques et qui du coup ne font pas la dictée en entier. Vous pouvez déjà commencer à copier la dictée, les mots de la semaine. Et pour l'instant, je vais juste entourer les mots que les dyslexiques n'auront pas besoin d'apprendre. Voilà. Voilà. Donc, population. Donc,
besoin d'apprendre population pour les dyslexiques. Pas besoin également d'apprendre accueillir, citadin et banlieue qui est là. Ni beaucoup est développé. Voilà. Donc ces mots que j'ai entourés, les dyslexiques, vous n'êtes pas obligé de les copier. Et voilà, ça vous fera une dictée un peu plus courte à la fin de la semaine. Je vais vous laisser donc 10 secondes pour mettre la vidéo sur pause. Et du coup, le temps de le copier, etc. Après, on s'entraînera à les retenir. Du coup, j'ai un cache et vous verrez ça. Ok? À dans 10 secondes. Alors, les 10 secondes sont passées. On va donc maintenant apprendre à mémoriser ces mots. Alors, je vais... Prenez une photo dans votre tête de ces mots. On va mettre un papier devant la caméra. Et quand le papier sera enlevé, il y aura un mot qui sera caché. Et vous allez devoir l'écrire sur une feuille. Et ensuite, quand j'enlèverai le papier, on vérifiera si vous avez juste sur votre feuille ou pas. Vous êtes prêts pour le défi? Mémorisez? Lisez-les bien dans votre tête, regardez. Et fermez bien sûr votre cahier de français. Hein. C'est parti. Et on enlève. Allez-y. Essayez de trouver le mot qu'il manque. Essayez de l'écrire correctement. On est bon? Alors, le mot était une commune. Une commune, il fallait faire attention aux deux M. J'espère que vous avez juste. On est prêt pour le deuxième mot. On va en faire 4 ou 5 comme ça, et puis si vous voulez vous entraîner en devoir pour ce soir, ce sera parfait. On peut y aller. Allez. Deuxième mot. Et on peut enlever les papiers. Allez-y. Essayez de trouver quel mot se cache derrière ce papier. Quand vous l'avez, vous l'écrivez. On est bon? C'est parti. Un exode. Avec le X, il faut faire très attention. Ok, on va recommencer. Prêt? C'est parti. Allez, on est bon? Alors, quel mot y a-t-il en dessous? Allez-y. Vous l'avez? Allez. Accueillir. A-C-C-U-E-I-2-L-I-R. Celui-là, il est vraiment pas simple. Je veux que vous travailliez vraiment bien ce soir dans les devoirs. Ensuite, c'est parti pour un autre. Et on est bon. Allez, on y va. Vous l'avez? Allez. C'était un hôpital et il fallait faire attention à l'accent circonflexe sur le O. Très bien. Ensuite, on va en faire 2 derniers. Parfait. Je les choisis, c'est bon. Il y aura donc... Allez, celui-là il est simple. Je reste quelques secondes. Et on est bon.
Hop là. Mieux, M-I-E-U-X. Et le dernier, pour finir. Allez-y. Il est un peu plus long, mais bon, vous devriez le connaître. On a déjà travaillé un peu dessus. Allez. 3, 2, 1, on y va. Il s'agit de une campagne C-A-M devant le P, hein, A-G-N-E. Très bien. Comme Charlemagne, etc., etc. Voilà, du coup, je vais pouvoir passer directement aux devoirs. Vos devoirs pour demain matin. J'achète un meilleur essuie-tout. On a donc pour demain matin. Ok. Alors, devoir pour le mardi 16 mars. Ok. Alors, premièrement, comme d'habitude, commencez à revoir les mots de la semaine. Et je réfléchis si on a autre chose, parce qu'on n'a malheureusement pas pu copier la leçon sur les lignes électriques la semaine dernière. Du coup, on fera ça demain. Je vais pouvoir vous parler juste un peu de la journée de demain. Du coup, on attaquera les divisions vraiment à fond. Demain, on apprendra à faire les divisions opposées. On travaillera encore sur, pour ceux qui ont, oui, pour ceux qui n'étaient pas là, tiens, jeudi, vendredi, revoyez bien la leçon sur le complément du nom. Hein. On fera des exercices dessus demain. Ok. Sinon, on fera un peu de calcul mental comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ça, c'est pour le matin. Et l'après-midi, on copiera la leçon qu'on n'a pas eu le temps de copier la semaine dernière, du coup, sur les lignes électriques, etc. On fera notre dictée du jour. Et on fera la leçon sur les centrales nucléaires en France. Du coup, ce sera une leçon que je pense que vous allez bien aimer. On fera des petits schémas, etc. Et on copiera la trace écrite. Je pense qu'on sera pas mal pour la journée de demain. Si on a le temps, on fera encore un peu d'allemand. Et voilà. J'espère que vous avez tous bien noté vos devoirs. Pour demain, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà. Ah, et si, bien sûr. Après avoir noté vos devoirs, maintenant que j'y pense, il faut que vous preniez entre 10 et 15 minutes encore pour regarder toutes les corrections que je vous mets dans le fichier Classroom du travail de la journée. Donc prenez votre cahier du jour, prenez votre correction à côté et regardez ce que vous avez fait juste, pas juste, vous prenez votre stylo vert, vous vérifiez, etc. Parce que vendredi, je prendrai vos cahiers du jour pour vérifier que vous avez bien corrigé, bon c'est normal, etc. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Reposez-vous bien et à demain pour d'autres aventures.